Notre Dieu, nous te remercions et te demandons de nous assister à pouvoir dispenser ta parole. Que le Saint-Esprit qui avait fait écrire la Bible, parce qu'il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, et que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le même Saint-Esprit nous oigne maintenant et nous fasse parler. Ferme notre bouche à tout ce qui est faux et ouvre-la pour tout ce qui est vrai et ce qui est vital. Que cela puisse aider tes enfants partout où ils soient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La lecture d'aujourd'hui, c'est dans Genèse chapitre 24. Et c'est là que nous lirons à partir du verset 2 pour nous arrêter au verset 7. Je pense que vous êtes avec moi. Je lis Genèse 24 de 2 au verset 7. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, soyez attentifs. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, donc, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, je sais que partout dans le monde, il y a une célébration. On célèbre l'anniversaire de la fête de Pentecôte. Mais la Pentecôte ne peut pas être un anniversaire. La Pentecôte est censée être une expérience personnelle. Parce que vous savez, ce jour-là à Jérusalem, il y avait ceux qui célébraient la Pentecôte et ceux qui avaient fait l'expérience de la Pentecôte.
Parce que dans la ville de Jérusalem, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus de contrées différentes. Ceux qui célébraient la Pentecôte. Mais il y avait encore là à Jérusalem ceux qui avaient fait l'expérience de la Pentecôte. Et il y a une différence entre célébrer la Pentecôte et faire l'expérience de la Pentecôte. Ceux qui ont l'expérience de la Pentecôte ont la Pentecôte en eux. Mais ceux qui célèbrent la Pentecôte, ils n'ont pas la Pentecôte, mais ils célèbrent seulement la Pentecôte. Je pense que vous comprenez déjà. C'est tellement différent. Une célébration, c'est autre chose. Mais avoir possédé la chose, c'est autre chose. Parler du Saint-Esprit est une chose. Mais posséder le Saint-Esprit en est une autre. Ce n'est pas tous ceux qui parlent du Saint-Esprit qui l'ont. Et parler du Saint-Esprit, c'est bien. Mais le posséder, c'est mieux. Voilà. Et je pense que selon que nous serons conduits, nous toucherons à quelque chose qui a trait à cela. Mais selon que nous serons conduits. Le thème d'aujourd'hui s'intitule comme ceci: l'action du surnaturel. L'action. Le surnaturel, donc ce qui n'est pas naturel. Surnaturel. Donc c'est quelque chose qui est surnaturel. Vous savez que le surnaturel, c'est Dieu. Dieu est surnaturel. Et il a fait des choses surnaturelles. Et c'est pourquoi nous allons bavarder, faire trop de bruit autour de ça. Parce que si il faut faire du bruit, il faut le faire pour Dieu. Quand nous faisons du bruit pour Dieu, c'est bien. Peut-être direz-vous, oh, il n'a pas suivi la méthode qu'il fallait pour introduire le sujet et développer. Non. Je ne pense pas qu'il nous faut obligatoirement apprendre ça. Sinon, on ne prêcherait pas l'évangile. Nous parlerons sur l'action du surnaturel. Ici, dans Genèse 24, où nous venons de lire, il est parlé d'un serviteur, un ancien de la maison d'Abraham, qui était l'intendant de tous ses biens. Ce serviteur-là, que Abraham envoya, afin d'aller parmi ceux de sa nation, afin d'aller dans sa patrie chercher une femme pour son fils Isaac. Et ce serviteur-là, de la maison d'Abraham, répondait au nom d'Eliezer. Dieu permit qu'Abraham envoie son serviteur Eliezer, un homme de confiance. Et il lui fit jurer. Et ce serviteur-là jura. Voyez-vous,
Et le serviteur, comprenant que la mission était tellement grande, le verset 5 jusqu'à 7, là où nous venons de lire, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose ici. C'est que dans cette mission qui fut confiée à Eliezer, il fallait qu'il y ait la présence de l'action de Dieu dans cela, pour la réussite de la mission confiée à Eliezer. Abraham, il était prophète. Dieu lui-même l'avait appelé son prophète. Il avait appelé son prophète là dans Genèse 23. Vous voyez, Dieu l'appelait son prophète. Ou plutôt dans Genèse 20, excusez-moi. Oh, Dieu avait dit, s'adressant à Abimelech, là dans Genèse 20 verset 7, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Vous tous, vous pouvez lire ça. Genèse chapitre 20, où Dieu lui-même déclara à Abimelech qu'Abraham était prophète. Et ici, dans Genèse 24, Abraham, l'homme de Dieu, qui était prophète, dit au verset 7, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange de la croix. C'est que dans cette mission qui fut confiée à Eliezer, Dieu devait s'y impliquer. Et qu'il y ait quelque chose provenant de Dieu seulement. Il dit qu'il enverra son ange devant toi. Eliezer n'était pas parti seul. L'ange de Dieu, quoique invisible, devait passer devant lui pour faire réussir cette mission-là. Dieu a toujours envoyé ses messagers accompagnés de son ange. Ici, l'ange de Dieu devait passer devant Eliezer
pour lui faire réussir cette mission-là. L'ange de Dieu devait passer devant lui. Et je vous lis une prédication prêchée par William Branham dans le message Le temps de décision. Dans le temps de décision, paragraphe 18, là d'abord, il dit, et puis en plus, le serviteur ne s'était pas contenté là du simple fait de partir. Il voulait avoir une certaine assurance. Et il continua à poser des questions. Et si la femme n'accepte pas de venir, et après que je lui aurais dit ces choses, et si elle n'acceptait pas de venir, quand serait-il alors? Alors il a dû prendre une décision. Alors, quand il entendit des lèvres de son maître, l'ange de Dieu ira au-devant de toi. Oh, j'aime vraiment cela. Cela correspond parfaitement à mon cas. L'ange du Seigneur ira au-devant de toi et il la persuadera. Dieu a envoyé son ange avec son messager. Dieu fait cela, vous savez. C'est ainsi qu'il agit. Il a envoyé Daniel et il a envoyé d'autres. Il a envoyé un ange avec eux. Et chaque fois, il fait la même chose. Car c'est de cette manière qu'il parle. Dieu a toujours envoyé un ange avec ses serviteurs. Voyez-vous? Et quand Eliezer a appris que l'ange de Dieu serait avec lui, cela le rassura. Et ce n'est pas seulement Eliezer qui fut accompagné par un ange de Dieu, même Daniel et tant d'autres, même Moïse et tant d'autres, comme nous le verrons. L'ange de Dieu accompagnant son messager afin de lui faire réussir la mission. Ça a toujours été ainsi. Par 24. Eliezer, quand il fut assuré que l'ange le précéderait, il a pu alors décider de partir. Parce qu'il avait quelque chose qui le soutiendrait. Donc dans cette mission-là, Eliezer fut conscient qu'il y avait quelque chose qui le soutiendrait. Parce que le prophète Abraham lui avait dit que l'ange du Seigneur le précéderait. Et il partit avec assurance. Je pense que cela devra être l'assurance de chaque homme de Dieu qui prêche l'évangile. L'assurance. Savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce qu'il prêche. Si vous n'en avez pas, c'est pour vous. Hein? Dieu envoie encore ces hommes avec un ange qui le précède quand ils se mettent à porter le message à l'église.
Voyez-vous cela? Donc Eliezer fut rassuré quand il a appris que l'ange de Dieu le précédait. Et il savait qu'il n'était pas seul dans cette mission. C'est comme quand nous prêchons l'évangile. Vous êtes censé être rassuré qu'il y a quelque chose d'autre avec vous qui vous accompagne dans cette œuvre. Une présence surnaturelle. Il y a quelqu'un qui est avec vous pour vous soutenir. Et ce quelqu'un-là, ce ne sont pas les démons ou les fétiches. Eliezer n'était pas parti avec des fétiches. Mais l'ange de Dieu. L'ange de Dieu. Voyez, sautons un peu, quittons la Genèse, allons tout droit dans Actes. Dans Actes chapitre 27. Il y a là un serviteur de Dieu du nom de Paul. Il servait le même Dieu que nous croyons servir aujourd'hui. Et ce Dieu-là, écoutons Paul, suivons-le. C'était Paul qui parlait. À partir du verset 20 jusqu'au verset 20, combien donc 27. Ou même on peut sauter d'autres versets. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute l'espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc vous voyez Paul, le serviteur de Dieu, il dit ici que l'ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Cet ange-là l'avait rassuré qu'aucun de tous les passagers qui étaient dans ce bateau ne périrait. Et l'ange alla plus loin jusqu'à dire que Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi et qu'aucun ne périra. Voyez-vous? Donc l'ange de ce Dieu-là à qui il appartenait et qui lui servait, il était apparu pour le rassurer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'apparition des anges aujourd'hui. Mais la Bible nous le dit. Voyez-vous cela?
Abraham dit à Eliezer, l'Éternel, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a parlé, enverra son ange devant toi. C'est que l'ange de Dieu devait être avec Eliezer. L'ange de Dieu devait passer devant Eliezer. Lisons toujours Genèse là. Allons au verset 10. Quand Eliezer fut rassuré que l'ange de Dieu serait avec lui, à partir du verset 10, la Bible dit, nous sommes dans Genèse 24. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son service, de son seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. C'était le temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Attention maintenant. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel. Fils de Milka, femme de Nakor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Et Eliezer là était en train de l'observer. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire,
Elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Oh! Au verset 21, la Bible dit, l'homme l'a regardé avec étonnement. Et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Vous voyez, quand Eliezer arriva au puits, c'était le soir. Alors, il attacha tous les chameaux qui étaient là-bas. Il fit accroupir là. Et pria Dieu. Il se met à prier. Mais qu'avait dit Abraham? Il avait dit que Dieu enverrait son ange devant lui. C'est qu'avant même l'arrivée d'Eliezer là à la source, l'ange l'avait déjà précédé dans la ville. L'ange parla à Rebecca dans son cœur. Elle lui dit, lève-toi, va à la source. C'était l'action du surnaturel. C'était Dieu en action. C'était le surnaturel au travail. Et Rebecca ne s'était pas levée d'elle-même pour aller à la source. C'était l'action du surnaturel. Et pendant qu'Eliezer priait encore, s'adressant à Dieu, à ce Dieu qui répond à la prière, au même moment, cette fille-là arriva à la source. C'était l'action de Dieu. C'était l'action du surnaturel. Notre Dieu accomplit des choses qui dépassent l'entendement humain. Et dans sa prière, il avait dit, la jeune fille qui sortira de cette ville et qui viendra puiser de l'eau à cette source, et à laquelle je dirai, donne-moi à boire, et qui me donnera de l'eau, et après que j'ai bu, et qui dira, je vais encore puiser pour tes chameaux. Sois celle que tu as choisie pour le Seigneur Isaac. Et comme Dieu était au travail, comme Dieu était dans cette mission-là, il avait accompli du surnaturel. Il fit descendre une jeune fille vierge. Elle alla puiser de l'eau. Elle remonta. Quand Eliezer s'est présenté devant elle, elle lui demandait de l'eau à boire. Il n'y avait pas de tiraillement. Non. Parce que Dieu était en action. Elle accepta volontairement. Lui donna à boire. Et après d'avoir bu, elle dit, j'irai encore puiser pour tous tes chameaux. Alors que quand il priait, elle n'était pas avec lui. Elle n'était pas avec lui. Mais elle-même sollicita que j'aille puiser encore de l'eau pour tous tes chameaux. Ainsi dit, ainsi fait. C'était l'action de Dieu. C'était le surnaturel. Et quand Eliezer regardait cette femme et tout ce qui s'est passé là-bas, il n'en revenait pas. Parce que quand Dieu fait quelque chose, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu quand il se met à travailler. C'était l'action du surnaturel. Et je lis dans le temps de décision, voilà, verset à 28. Et c'était au temps du soir.
qu'il arriva au puits près de la ville. Et c'était vers ce temps-là que Rebecca a dû prendre une décision. Je crois que l'ange de l'Éternel l'avait précédé là environ une demi-heure. Il enverra ses anges devant vous. Alors, il dégagera le chemin. Et ça devait être l'ange de Dieu qui avait parlé au cœur de Rebecca. Disant, va puiser de l'eau. Et Rebecca est allée à l'eau de la vie au temps du soir. Saisissez-vous l'image. C'est l'église dans les derniers jours. Les lumières du soir sont ici. C'est le temps où l'ange de l'Éternel dans le surnaturel se révèle à Rebecca. L'épouse d'Isaac. Voyez-vous cela? Donc Eliezer avait l'ange de Dieu qui l'avait précédé. Et c'est cet ange-là qui avait parlé au cœur de Rebecca. Voyez-vous? Et passons encore à autre chose. Si Rebecca là était venue à ses eaux, c'était suite à l'ange de l'Éternel qui lui avait parlé dans son cœur. Elle ne s'y était pas rendue d'elle-même. Il y avait l'action du surnaturel dans cela. Cette histoire-là est merveilleuse. Et même aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, vous comprendrez bien. Il y a le surnaturel dans tout ce qui se passe. Prenons d'abord l'histoire de Moïse. Dans Exode 14, quand Israël est sorti de l'Égypte, il y avait toujours l'action du surnaturel dans cela. Voyez-vous cela? Prenons le verset 13 et descendons d'abord. Je lis Exode 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moïse était un prophète. Oui. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez votre silence. Vous allez voir comment l'Éternel va combattre. Il va combattre pour vous. Pas demain. Aujourd'hui, ces Égyptiens que vous voyez, armés jusqu'aux dents, vous ne les verrez plus jamais. Ça c'était le ainsi dit le Seigneur. Par son prophète Moïse. Je vous le dis mes frères, Dieu combattra pour vous. Ces gens que vous voyez, ces Égyptiens ici, c'est la dernière fois que vous les voyez. C'est la dernière fois. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Il y a des gens qui sont dans ce monde pour faire éclater la gloire de Dieu.
Des gens qui sont destinés à la perdition. Ils sont là. Les pharaons actuels. Voyez-vous cela? Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Suivez maintenant avec attention. Nous sommes déjà au verset 19. Dans Exode 14. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et c'était derrière eux. Et au verset 20 et 21, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant cette nuit. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Nous parlons de l'action du surnaturel. Là, à la mer Rouge, s'était produit une action du surnaturel. Et celui qui avait accompli ça, c'était toujours l'ange de Dieu qui marchait au devant d'Israël. Je ne sais pas si vous avez l'ange de Dieu aujourd'hui. L'ange de Dieu qui marchait devant le peuple d'Israël avait accompli une action surnaturelle. Parce que Israël, il avait l'ange de Dieu. Cet ange-là était avec eux. Il quitta devant et il passa derrière Israël et se plaça entre les Égyptiens et les Israélites. C'était une nuée mystérieuse. Une nuée mystérieuse. Et cette nuée-là projeta de l'ombre d'un côté, des ténèbres plutôt. Cette nuée projeta les ténèbres du côté des Égyptiens. Et la même nuée projeta la lumière du côté d'Israël. Une seule nuée qui projette les ténèbres d'un côté et la lumière de l'autre. Le même Dieu aveuglant les uns et éclairant les autres. Même pendant que je parle, l'histoire se répète. Dieu envoyait des ténèbres aux hommes pour qu'ils ne puissent pas voir et éclairant les autres. C'est l'action du surnaturel. Là, la mer Rouge, Dieu se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp des enfants d'Israël. Pendant que nous parlons ici, nous ne craignons rien. Parce que nous savons que notre Dieu, il s'est toujours placé entre notre camp et le camp de l'ennemi. Et notre Dieu se placera entre nous et le Covid-19. Notre Dieu combat pour nous. C'est Dieu-là qui avait combattu pour Israël. C'est le même Dieu qui combat pour son église aujourd'hui. L'église ne peut pas trembler comme le reste du monde. Parce que Dieu est avec son église. Dieu est
Et le même Dieu est avec nous aujourd'hui. Et il accomplit des choses surnaturelles. Nous ne croyons pas à un Dieu ordinaire. Nous croyons au Dieu d'Abraham. Le Dieu qui accomplit des choses surnaturelles. Le Tout-Puissant. El Shaddai. Il n'est pas un Dieu imaginaire. Non, non et non. Et au verset 24, je suis toujours dans Exode 14. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Où était Dieu dans cette marche? Il était dans la colonne de nuée et de feu. La Bible dit que l'Éternel du milieu de la colonne de nuée de regarda les camps des Égyptiens. Quand vous poursuivez un enfant de Dieu, c'est Dieu, vous regardez, quelque chose va se passer sur vous. Dieu était avec son peuple. Et Dieu est avec nous aujourd'hui. Maintenant, l'ennemi qui s'était dressé pour poursuivre son peuple ignora qu'au milieu de son peuple il y avait quelqu'un. Il y avait celui qui les avait fait sortir. Car aujourd'hui, Apocalypse 18, verset 4 dit: sortez du milieu tel mon peuple. Dieu a dit: sortez de Babylone. Il avait un peuple à Babylone. Nous ne parlons pas de Babylone qui est de Nebuchadnezzar. Sortez de Babylone mon peuple. Dieu avait un peuple qu'il a fait sortir. Et ce peuple-là, celui qui l'a fait sortir est avec lui. Dieu est avec son peuple qui l'a sorti. Alors Dieu, de la colonne de nuée et de feu, regarda les camps des Égyptiens. J'insiste là-bas. Pour le peuple de Dieu, appelé à sortir, vous n'êtes pas seul. Celui qui vous a sorti est avec vous. Tout celui qui va vous poursuivre, la Bible dit: je serai ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Dieu, le Dieu d'Israël, il regarda les camps des Égyptiens. Quand Dieu regarde comme ça, il est déjà courroucé. Et quand il regardait les camps des Égyptiens, ce même Dieu-là est capable de regarder ce Covid-19. Il est capable de regarder tous ceux qui combattent son peuple. Et je vais vous lire. Il y eut un désordre dans leur camp. Les roues de leurs chars commencèrent à se défaire. Quand Dieu regarde, même dans votre famille là, s'il y avait même un sorcier que vous poursuivrait, Dieu le regardera un jour. Et il se produire quelque
chose sur lui. Même pendant que je parle ici, si quelqu'un s'avérait ennemi à ce que nous faisons, que Dieu lui pardonne seulement. Sinon, si Dieu le regardait, quelque chose va se produire. Et dans l'Exode 23, au verset 20 à 23, la Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi. C'était Dieu adressé à Moïse. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Mon nom est enduit. Mon nom est dans cet ange-là. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Frère, l'ange de Dieu qui accompagne son peuple devient automatiquement adversaire des adversaires de son peuple. Ce n'est pas que nous ayons fait quoi que ce soit. Mais l'ange de Dieu, celui-là qui était avec Moïse, celui-là qui était avec Israël, qui est avec son église aujourd'hui, c'est lui qui combat pour son peuple. C'est lui qui fait cette œuvre. Allons dans le Nouveau Testament. Nous trouvons Jésus-Christ. Celui que vous aimez tous. Jésus. Yahweh Jésus, tu es comme lui, nous boss. Jésus, nous boss. Nous pouvons ne pas nous attendre sur tel point sur la Trinité de Dieu. Mais à lui, Jésus dans Jean 6. Verset 44 à 45. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Car il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Le problème de croire en Jésus, tout cela provient de Dieu. Même si nous prêchions comment jusqu'à faire sortir du feu de notre bouche, pour que quelqu'un croie en Jésus, à moins que Dieu fasse le surnaturel, que Dieu lui-même l'attire. Vous vous prêchez, mais celui qui attire, c'est Dieu. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est qu'avant même de venir à Jésus, Dieu c'est dans votre cœur là. Dieu vous parle. Avant que Rebecca ne quitte la ville et aille à la source, l'ange lui avait parlé dans son cœur. Nous ne prêchons que
Donc, nous faisons seulement d'accomplir notre mission. Mais c'est Dieu lui-même qui fait l'action. C'est Dieu lui-même qui attire les gens. C'est Dieu lui-même qui enseigne aux gens dans leur cœur. Si Dieu ne vous parle pas dans le cœur, vous ne viendrez pas. Vous ne croirez pas. Nous ne faisons que prêcher. Mais qui fait le travail? C'est Dieu lui-même. Eliezer n'avait qu'à se tenir à la source. Mais l'ange de Dieu entra lui-même dans la ville, dans les rues, cherchant la femme qui convenait pour Isaac. C'était lui-même l'ange. L'ange de Dieu qui devait faire ce travail dans la ville. Pendant que je prêche ici, l'ange de Dieu est dans la cité partout. Cherchant une épouse pour Jésus. Lui-même en train de convaincre les cœurs des gens. Nous ne faisons pas notre travail. Nous ne faisons que parler. Et l'âme de Dieu fait son travail. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Il y avait l'action du surnaturel. Et il y a encore l'action du surnaturel maintenant. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront. Parce qu'il y a toujours l'action de Dieu dans leur cœur. Dieu leur enseigne. Ils reçoivent en eux l'enseignement de Dieu. Je reviens au verset 47. C'est en Jean 6. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est là le problème. Si quelqu'un n'a pas reçu cet enseignement en lui, il ne viendra pas. Mais quiconque a reçu ou a entendu Dieu lui parler dans son cœur et a reçu son enseignement, celui-là viendra toujours. C'est là qu'est le problème. La Bible dit, dans Romains 8, que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il y a ceux qui sont connus de Dieu. Il y a les gens qui ne sont pas connus par Dieu. Ils sont là en train de manger le pondou, mais ils ne sont pas connus de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, verset 28 à 30, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, ça c'est le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est question d'être connu d'avance par Dieu. Si Dieu vous avait connu d'avance, avant la fondation du monde, vous viendrez à Jésus. Vous ne pouvez pas venir de vous-même.
Vous devez d'abord avoir entendu la voix de Dieu dans votre cœur. Vous devez d'abord avoir reçu l'enseignement de Dieu dans votre cœur. Et quand Dieu vous parle comme ça, vous viendrez à lui. Parce que Dieu vous a parlé. C'est Dieu lui-même qui attire. Dans le problème du salut ici, il y a l'action du surnaturel. Si Dieu ne vous attire pas, vous ne viendrez pas. Et si Dieu ne vous éclaire pas comme il avait fait la mer rouge, vous serez dans les ténèbres comme les Égyptiens. Parce que le même Dieu là éclaire les uns et aveugle les autres. Même si la vérité était prêchée comment? Si Dieu ne vous révèle pas sa parole, vous ne la recevrez pas et vous ne la comprendrez pas. Vous taxerez toujours du diable la parole de Dieu. Tout vient de l'action du surnaturel. Jésus dit, nul ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Si on ne vous révèle pas la divinité, vous ne comprendrez pas. Vous pouvez étudier toute la Bible jusqu'à avoir des cheveux blancs. Il faut que Dieu fasse son action. Que Dieu lui-même vous révèle. Ça, ce n'est pas le problème d'un homme. Tout vient de Dieu. Ce que Rebecca avait reçu dans son cœur, pour la faire lever subitement et se rendre. Les autres filles étaient dans la même vie. Les autres filles étaient là. L'ange ne leur avait rien dit dans leur cœur. À moins que Dieu vous parle, Dieu vous illumine, Dieu vous illumine, c'est alors que vous pouvez voir. Les disciples demandèrent à Jésus, pourquoi parles-tu à ces Juifs ici en parabole? Jésus dit, c'est parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre ce non. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Il y a ceux à qui il a été donné de comprendre le mystère. Mais aux autres, c'est toujours un mystère. La nouvelle naissance, à moins que Dieu fasse cette action surnaturelle dans le cœur de quelqu'un. Nous pouvons parler de la nouvelle naissance. Jésus avait dit, vous devez mettre de nouveau. C'est ce qu'il avait dit. Ça, c'est dans Jean 3. Mais pour que quelqu'un naisse de nouveau, parce que naître de nouveau, c'est naître de Dieu. La Bible dit, dans Ézéchiel 36, verset 26 et 27, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans tout ceci, à moins que Dieu fasse une action surnaturelle dans votre âme. Si Dieu lui-même notait du corps de quelqu'un un
cœur de pierre. Pour placer en lui un cœur de chair. Un cœur nouveau. Vous serez toujours, cette personne sera toujours la même personne. À moins que Dieu fasse son action dans votre corps. Tout provient de Dieu. C'est Dieu qui opère ces changements. La nouvelle naissance est un changement qui s'opère dans le cœur. Un changement. Donc Dieu ôte le cœur de pierre. Et il place le cœur de chair. Un cœur qui est flexible à la parole de Dieu. Quand Dieu ôte le cœur de pierre qui est incrédule. Un cœur qui ne reçoit pas la parole. Et quand Dieu ôte ce cœur de pierre et vous donne un cœur nouveau, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Et il place en vous un esprit nouveau. Et il place encore dans cet esprit nouveau son esprit à lui. C'est alors que nous pouvons dire qu'il est né d'eau et de l'esprit. Pour ce faire, à moins que Dieu accomplisse une action surnaturelle dans votre cœur, ce n'est pas le pasteur qui peut ôter de quelqu'un un cœur de pierre. Ou non. Ça, c'est l'action de Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait les naître. Et pour ce faire, vous devez être un enfant de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Donc seul l'élu peut renaître. Et Dieu accomplit en lui un miracle. Parce que la nouvelle naissance est un miracle. Changer quelqu'un de ce qu'il était et le rendre nouveau, c'est un miracle de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il accomplit des miracles. La nouvelle naissance là est un miracle. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas témoigner comment ils sont devenus des miracles. Voyez-vous, il faut que Dieu lui-même ôte de vous le cœur de pierre et place en vous un cœur nouveau et un cœur de chair. C'est alors que vous pouvez naître de nouveau. Vous devenez un homme nouveau, une femme nouvelle, avec l'esprit de Dieu en vous. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu parce que vous adorez. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu parce que vous avez célébré la Pentecôte. L'esprit de Dieu, il est entré en vous depuis quand? Parce que Paul avait un témoignage que quand Ananias lui avait imposé les mains, c'est là qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Les Samaritains avaient un témoignage que quand Pierre leur lui a imposé les mains, c'est alors qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Les premiers disciples avaient un témoignage que pendant qu'ils étaient dans la chambre, alors un vin impétueux entrait et remplit toute la chambre. Et des langues de flamèches de feu leur apparut. Et des flammes de feu descendirent jusqu'à se poser sur chacun d'eux. C'est là dans la chambre haute. Ils avaient un appareil photographique
on aurait photographié la colonne de feu sur la tête de chaque disciple. Parce que sur chacun d'eux, un feu était descendu. C'était la colonne de feu. C'était un feu surnaturel sur leur tête. Et si aujourd'hui, on arrivait à voir un homme avec un feu sur sa tête, ça devient un scandale. Mais les autres de Pentecôte, ils avaient chacun un feu sur la tête. Alléluia. Les autres de Pentecôte, chacun d'eux avait un feu sur sa tête. Ce feu-là, ce n'était pas un feu de cuisine. C'était le feu surnaturel qui était apparu sur la tête de chacun d'eux. Et j'insiste, nous les croyants du surnaturel, comment pouvons-nous être scandalisés si nous voyons un homme avec un feu sur sa tête? Voyez un peu ça. Oh, il avait un feu sur sa tête. Mais Pierre l'avait aussi sur sa tête. Matthias l'avait sur sa tête. Jacques, Jean, Philippe, tout le monde dans la synagogue, même Marie. Même Marie de Magdala. Chacun avait la condamnation sur sa tête. Mais comment nous pouvons être scandalisés de voir une photo avec la condamnation de feu sur la tête? Ça devient un scandale. Oh là là. Oh là là. Que Dieu nous aide. Il y a le surnaturel. Les autres de Pentecôte, ce qui est arrivé là, c'était le surnaturel. Le Dieu surnaturel, accomplissant des choses surnaturelles. Si Dieu est surnaturel, c'est qu'il accomplira toujours des choses surnaturelles. Le Dieu surnaturel qui est avec Israël est le même Dieu surnaturel qui vit avec les apôtres et tous les autres disciples. Ce Dieu surnaturel est là. C'est celui que nous prêchons. Nous parlons d'un Dieu surnaturel qui a accompli des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Ces choses, vous ne pouvez pas les expliquer d'une manière scientifique. Parce que quand il a parlé à Moïse, c'était dans un buisson ardent de feu. Mais le buisson ne se consume pas. C'est un phénomène surnaturel. Les phénomènes surnaturels sont avec nous aujourd'hui. Si aujourd'hui dans le monde nous célébrons la Pentecôte, écoutez un peu la prophétie concernant la Pentecôte. Acte chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Parce que les gens ont toujours supposé les choses à leur manière. Car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Suivons maintenant la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu,
Je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et il prophétisera. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Fin de citation. Pierre s'arrêta par là. Maintenant, si Dieu faisait apparaître des prodiges dans le ciel, conformément à Joël 2, vous qui célébrez la Pentecôte, c'est ça la Pentecôte. Dieu avait promis d'accomplir des choses. Joël en avait parlé. Des prodiges dans le ciel et des prodiges sur la terre. Le jour de Pentecôte, c'était un prodige le jour. Oui. Des flammes de feu leur apparut. C'était la colonne de feu subdivisée qui était descendue sur la tête de chacun d'eux. Un feu sur la tête des gens. C'est Joël 2. Maintenant, ça ne pouvait pas scandaliser un homme averti. Non, non et non. Ce sont des prodiges. Et ce Dieu-là, qui était dans la colonne de feu, descendit et entra dans plusieurs personnes. Dieu en nous. C'est le temps dans lequel nous sommes. De Dieu entrant dans des hommes. Voyez-vous cela? Nous sommes au temps où Dieu accomplit des grands signes de prodiges. Si nous sommes l'église de Jésus-Christ, attendons-nous aux prodiges et aux miracles. Jésus avait dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles pour les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et la Bible ajoute qu'ils allèrent partout. Les disciples, ils allaient. Lisons. C'est au verset 20 déjà. Et ils en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole de Dieu, quand elle est prêchée quelque part, elle doit être accompagnée par des miracles et des prodiges. Partout il y a la parole, il y
y a des signes sur la terre. Ce sont les preuves de confirmation. Et si Dieu est avec nous, que dit la Bible dans Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4. Que dit la Bible? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Quand les disciples prêchaient l'évangile, Dieu appuyait leur témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles, et les dons du Saint-Esprit distribués à chacun selon sa volonté. Selon sa volonté. Donc les disciples, quand ils témoignaient de la parole, Dieu confirmait leur témoignage. Et aujourd'hui, le même Dieu là confirme encore ou témoigne ou confirme notre témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit qu'il distribue selon sa volonté. Voyez-vous cela? Ça c'est Dieu appuyant notre témoignage. Beaucoup de gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, Dieu appuie-t-il votre témoignage? Et depuis quand l'avez-vous reçu? Depuis quand? Vous devez connaître quand vous l'avez reçu. Les disciples connaissaient quand ils l'avaient reçu. Ou bien au Sankila qui a mettre le Kyoshin. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu fais seulement la célébration. Vous volez, vous courez avec les femmes d'autrui, vous êtes ivrogne, fumeur de chambre et de tabac, et vous célébrez la fête de Pentecôte. Vous ne l'avez pas. Vous l'avez reçu depuis quand? Le Saint-Esprit, la Pentecôte, devait être une expérience personnelle. Vous-même ayant expérimenté ça dans votre vie. Ça ne doit pas être comme une célébration. Ça doit être une expérience individuelle. Depuis quand l'avez-vous reçu? Depuis quand? Et quand vous le recevez, l'esprit de vérité, il doit vous conduire dans toute la vérité qui est la parole de Dieu. Comment un homme qui a le Saint-Esprit peut-il renier la parole de Dieu? Quelle est la preuve que vous l'avez reçue? Que Dieu nous aide. Qu'on ne soit pas seulement des gens célébrants, mais des gens ayant expérimenté la Pentecôte dans leur propre vie. La Pentecôte doit être une expérience. La nouvelle naissance, une expérience.
Et Dieu au travail. Pendant que nous parlons ici, Dieu est au travail. Il accomplit des signes et des miracles. L'action du surnaturel se produit dans les cœurs des gens. Comment les gens venir? Oh, Dieu m'a parlé pendant que j'étais en sommeil. C'est Dieu qui travaille. Le même Dieu là, qui avait envoyé son ange et que cet ange parla à Rebecca. Il est en train encore de parler aujourd'hui. Dans Job, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est dans Job 33, verset 14 et 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Aujourd'hui, le même Dieu parle. Le même Dieu là qui avait fait entrer des animaux dans l'arche de Noé. C'était l'action du surnaturel. Comment les animaux purent-ils entrer dans l'arche alors que les êtres humains étaient là? Qui se croyaient plus intelligents et qui continuent à se croire aujourd'hui comme plus intelligents que les bêtes. Il n'avait pas subi cette action de Dieu. Mais les animaux entrèrent dans l'arche. Attiré par Dieu, par une puissance surnaturelle. Et aujourd'hui, pour qu'un homme croie en Jésus, pour croire la vérité, à moins que Dieu accomplit son action dans son cœur, c'est Dieu lui-même qui attire les gens. Et Jésus s'était crié disant, je te loue Père, je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Donc c'est Dieu lui-même. C'est quand il vous révèle la chose que vous pouvez comprendre. Nous n'avons pas nous tirailler. Tout vient de Dieu. Si Dieu ne vous a pas éclairé, comme il l'avait fait pour les enfants d'Israël à la mer Rouge, vous serez dans les ténèbres comme les Égyptiens. La même Bible qui est claire, c'est la même Bible qui est aveugle. Le même Dieu qui est clair, c'est le même Dieu qui est aveugle. Tout c'est la grâce de Dieu. Tout vient de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas nous glorifier. Personne ne peut se glorifier. Car tout provient de Dieu. Pendant que celui-ci voit, il y a un autre qui ne voit pas. Paul dit, c'est par sa grâce que je suis ce que je suis. Le surnaturel est à l'œuvre, en train de monter à bas ou de descendre, appelant ses enfants, leur parlant dans leur cœur. Il y a Rebecca quelque part, et l'action du surnaturel est sur Rebecca. Cette action n'était pas sur toutes les filles de la ville. Si vous êtes des dieux, vous entendrez Dieu et vous viendrez à Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas des dieux, on vous passera par-dessus la tête. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous n'avons qu'à prêcher. Et c'est Dieu lui-même qui oriente sa parole. Dieu lui-même connaît qui est qui. Et quand Dieu vous fait grâce, levez les mains et remerciez le Seigneur. Quand Dieu vous éclaire, levez les mains et remerciez le Seigneur. Quand Dieu vous révèle qui est le Père même,
C'est une révélation. Cette révélation, ce n'est pas un homme qui peut la donner à quelqu'un. Tout vient de Dieu. Que Dieu lui-même nous fasse grâce. Nous pouvons parler, mais c'est Dieu qui fait grâce. L'action du surnaturel. Il y a les gens auxquels on n'avait pas prêché l'évangile et qui sont venus à la parole comme ça. Parce que Dieu leur avait parlé peut-être en songe. Ça, c'est l'action du surnaturel. Les témoignages, nous en avons tant. Il y a des gens qui viennent. Dieu lui-même leur parle. Un jour, j'étais chez moi. Un certain matin du dimanche. Je m'apprêtais à aller à l'église. Et j'ai vu un homme accompagner sa femme. Je les ai reçus. J'ai dit, asseyons-nous ici. Nous voulons entrer seulement dans la maison. Ils sont entrés dans ma maison. Ils ont dit, nous sommes venus parce que Dieu nous a envoyés. C'était l'homme qui parlait. J'étais en songe. Je dormais. Dieu m'a dit, va donner ta dîme à mon serviteur Somwe. Je l'ai reçu. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne donnerai ma dîme qu'à toi. Parce que Dieu qui m'a envoyé. Comment vous voyez l'action de Dieu? Ce n'est pas un effort qu'on fait. Même pendant que nous sommes pendant cette période, il y a des gens qui m'envoient l'argent, des cabinets, des cabanos, des endroits différents. C'est Dieu. C'est Dieu qui prend soin des siens. Quand Dieu lui-même se met en action, vous allez voir que réellement Dieu est vivant. Si Dieu vous a parlé dans votre cœur, venez à la parole. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Paul dit, quand il me révéla qui est son fils, lisez Galates chapitre 1er. Quand Dieu lui révéla qui était son fils, Paul dit, il n'avait consulté personne. Vous n'avez pas consulté quelqu'un. Quand Dieu vous révèle, tout vient de Dieu. Paul n'était pas venu de lui-même. Il était un docteur en théologie. Il avait étudié chez Gamaliel. Alors, quand Dieu lui révéla, c'est alors qu'il comprit. Et il n'avait consulté personne. C'était l'action de Dieu. C'était l'action du surnaturel. Nous ne comptons que sur Dieu lui-même. C'est lui qui appelle, c'est lui qui attire, c'est lui qui justifie, c'est lui qui glorifie, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Tout vient de Dieu. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. C'est toi qui es célébré partout. Dieu, quand il vint pour entrer dans l'homme, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. En tous, c'est depuis la Pentecôte. Et quand tu es descendu, ils avaient vu l'apparition de la colonne de feu subdivisée. Et cela descendu sur chacun des disciples. Oh Seigneur. Qui peut s'échanger lui-même? À moins que toi-même tu ôtes de lui le cœur de pierre. Ôte de nous tous les cœurs de pierre, Seigneur. Place à nous un cœur de chair. Un cœur nouveau. Qui ne doute pas la parole. Un cœur flexible. Qui est flexible à la parole de Dieu. Un cœur qui n'est pas incrédule. Place à nous
un esprit nouveau. Et ton esprit au-dedans de nous. C'est ça la Pentecôte. Que ça soit pour nous une expérience et non une célébration. Ceux qui ont célébré ont déjà oublié. Mais celui qui a l'expérience, il a la Pentecôte en lui chaque jour. Nous nous abandonnons très tôt. Il y a des enfants partout. Que cet ange-là qui avait précédé Eliezer, qui avait parlé au cœur de Rebecca, parle à tous les élus et qu'ils viennent à toi, aux eaux de la vie. Oh Seigneur, que la même point de feu qui s'était placé entre l'ennemi et Israël, que la même point de feu se place entre nous et l'ennemi. Que cette point de feu se place entre nous et toutes maladies. Et que cette colonne de feu complique l'ennemi. Que la colonne de feu complique le Covid-19. Et que tes enfants soient protégés. Car c'est toi qui combats pour nous. Nous n'avons pas à combattre. C'est toi qui combats pour nous. Oh Jésus-Christ, nous nous remettons à toi. Nous voulons te voir en action. L'action du surnaturel. Que cela soit dans la vie de chacun de nous. Car nous l'avons demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.